franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 6. Les 3 épreuves. Nira continua sa traversée du tunnel sans fin. Le sol sous ses pieds fluctuait à chaque pas, comme si le monde lui-même se tordait pour l'accueillir. Plus elle avançait, plus l'atmosphère devenait dense, chargée d'une énergie ancienne et puissante. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle savait que la porte qu'elle venait de franchir ne la mènerait pas à une simple révélation. Il s'agissait d'un chemin, et chaque étape de ce chemin allait la définir. Puis, soudainement, la lumière autour d'elle changea. Une brume rose-violet s'éleva du sol, enveloppant son corps dans une douce chaleur. La pièce devant elle se transforma. Elle ne se trouvait plus dans un tunnel, mais dans une vaste salle ronde. Des murs de verre tremblaient sous l'effet d'une force invisible. Et au centre, 3 portes, chacune ornée d'un symbole mystérieux. Chacune d'elles brillait d'une lueur différente, comme un reflet de ses propres émotions. La première porte était encadrée par une silhouette en ombre, tout en douceur, presque imperceptible, mais d'une présence indéniable. La seconde porte, elle, était encadrée d'un miroir d'un rouge profond, presque écarlate, et la lumière qui en émanait semblait brouiller la réalité autour d'elle. La dernière porte était encadrée par un fractal géométrique, une structure infinie de formes en mouvement, semblant se replier sur elle-même à chaque instant. Une voix douce, celle qu'elle avait déjà entendue, résonna dans la pièce. 3 épreuves, 3 visages de toi-même. Nira se tourna lentement, son regard se fixant sur la porte à l'ombre douce. L'ombre douce. Elle s'approcha de la porte sans hésitation. Elle savait que c'était la première étape, un aspect d'elle-même qu'elle devait apprivoiser avant tout. L'ombre douce. Dès qu'elle franchit le seuil, la lumière s'éteignit autour d'elle. Le monde sembla se fondre dans une obscurité profonde, où chaque respiration de Nira résonnait comme un écho lointain. Ses mains se tendirent, mais elles ne rencontrèrent que le vide. Pourtant, au fond de cette obscurité, elle sentit une présence familière. L'ombre douce. Elle n'était ni menaçante, ni agressive. En fait, elle n'était rien de ce qu'elle avait imaginé. C'était une entité qui semblait plus proche d'un murmure, d'une caresse d'air, un soupir qui s'épanouissait dans le silence. Puis, une forme se dessina dans l'obscurité, un reflet d'elle-même, mais flou, presque irréel. Une version d'elle qui n'avait jamais osé s'exprimer pleinement. Une version qui portait en elle toutes les peurs et les douleurs qu'elle avait longtemps ignorées. L'ombre douce ne parlait pas, mais Nira pouvait entendre son propre cœur battre plus fort. Elle s'approcha de l'entité, et en faisant un pas de plus, elle entendit un souffle. Le murmure de l'ombre douce s'éleva doucement dans son esprit, une question suspendue. « Que fuis-tu, Nira ?» Les mots se tissèrent dans son esprit comme une chanson ancienne. Elle savait que cette question n'était pas celle d'une entité extérieure, mais bien de son propre cœur. Elle devait répondre. Elle devait accepter. Elle répondit enfin, sa voix tremblante mais forte. La douleur, la faiblesse, la peur de ne pas être assez. L'ombre douce s'éloigna alors lentement, comme si elle prenait une forme plus tangible, et Nira sentit un apaisement se répandre en elle. La peur n'avait plus de prise. Elle n'était plus un monstre à fuir, mais une part d'elle qu'elle avait négligée. La lumière revint lentement, baignant la salle de sa lueur douce et chaleureuse. Nira se tourna vers la porte suivante, prête à affronter la suivante épreuve. Le miroir de vermeil. Elle franchit la porte suivante, qui la conduisit devant un immense miroir. Celui-ci était encadré d'un métal rouge, le miroir lui-même brillant d'un éclat presque douloureux. En le fixant, Nira aperçut une version d'elle-même qui semblait floue, vacillante, mais qui pourtant dégageait une grande force. Ses yeux étaient fermés, comme si elle s'apprêtait à se dévoiler.
à s'observer sans artifice, sans filtre. Elle s'avança lentement, le regard rivé sur son reflet. Le miroir vibra, une vibration douce mais insistante, et soudain, son propre reflet s'anima, ouvrant les yeux pour se poser sur elle. Ce n'était pas seulement son propre visage qu'elle voyait dans ce miroir, mais aussi une version d'elle marquée par le temps, par les luttes et les cicatrices du passé. La voix résonna une nouvelle fois, plus claire cette fois-ci. « Vois qui tu es devenue, Nira. Accepte-toi dans toute ta splendeur et dans toute ta fragilité. » Le regard dans le miroir était celui de la vérité brute. Nira se sentit soudain vulnérable, exposée. Pourtant, cette version d'elle-même ne la jugeait pas. Elle la regardait avec une compréhension profonde, un amour inconditionnel. Un soupir s'échappa des lèvres de Nira alors qu'elle comprenait la profondeur de ce miroir. Il ne lui demandait pas de se juger, mais de s'accepter, d'accepter l'ensemble de ce qu'elle avait traversé, de ce qu'elle était devenue. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur ce reflet. Quand elle les ouvrit à nouveau, elle sourit légèrement, comme une réconciliation avec elle-même.